la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour tout le monde. Alors, on continue notre réflexion, méditation sur la belle prière du Credo. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur les mots « créateur du ciel et de la terre ». Créateur. Alors, j'imagine que, comme moi, vous avez tout de suite pensé, les créateurs, qui sont-ils? Ce sont les artistes. Eh bien, Dieu, oui, est le plus grand artiste de tout l'univers. Mais il y a une différence entre la création que Dieu fait et la création ou les créations que font les artistes. Les artistes, eux, partent toujours d'une matière, que ce soit de la glaise, des couleurs, du son, peu importe ce qu'ils travaillent, alors que Dieu, lui, il part de rien. Il est vraiment un créateur tout-puissant. Hein? C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Eh bien, pour créer, ça prend trois choses. Ça prend d'abord un peu d'intelligence. Hein? Il faut être capable de penser la chose qu'on va faire. Deuxième chose, ça prend de la volonté. Il faut vouloir faire notre œuvre d'art. Et troisième chose, ça nous prend de la force, un peu de puissance, d'habileté, de capacité à le faire. Prenez une maison, ça prend d'abord un architecte qui a l'intelligence de faire les plans. Ensuite, ça prend une volonté de faire la maison, c'est quand même coûteux, difficile. Et aussi, ça nous prend, je dirais, l'habileté, la force pour construire la maison. Eh bien, si on a un vieil architecte qui est très intelligent et qui veut absolument construire une maison pour ses petits-enfants, mais qui est tellement malade, il lui manque la force. Ça prend vraiment les trois. Eh bien, dire que Dieu est créateur du ciel et de la terre, c'est nous dire qu'il est intelligent, qu'il a un cœur, qu'il a une volonté d'amour et aussi qu'il a une grande puissance, une force pour réaliser toutes ces choses-là. L'autre chose que ça nous dit, on dit créateur du ciel et de la terre. Alors, le ciel et la terre, ça veut dire tout, en fait. Et dans la tradition de l'Église, on dit que le ciel, ce n'est pas simplement le ciel bleu avec les nuages, mais c'est une image pour parler aussi des créatures spirituelles. Donc, c'est dire que Dieu a aussi créé nos âmes et les anges. Il a vraiment tout créé. Et pourquoi c'est important de dire ça? C'est que ça nous dit que tout est bon. Alors ça, c'est très important de prendre conscience de ça. La matière, les roches, les plantes, les animaux, les étoiles, mon corps, tout est bon. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre soin de toutes les créatures. Autre chose très importante que cela nous dit, si tout vient de Dieu et tout est bon, tout peut aussi me faire penser à Dieu. Prenez par exemple vos enfants, vos petits-enfants, s'ils font des dessins. Bien, vous les collez sur le frigo. Pourquoi? Pas nécessairement parce que le dessin est si beau, mais parce que ça vous fait penser à l'artiste. Eh bien, c'est la même chose. Si vous vous promenez dans la nature, dites-vous, le grand artiste, c'est Dieu. Et puis comme ça, toutes les créatures, toute la création devient une occasion de penser amoureusement à Dieu. Ça, c'est très important. Et au sommet de toutes les créatures, quelle est la plus belle? Eh bien, c'est toi, c'est moi, c'est les êtres humains. Nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Alors, c'est très, très important d'aimer son frère et sa sœur et de s'aimer soi-même parce qu'on est des œuvres d'art absolument merveilleuses qui viennent de Dieu. Alors, je vous invite, comme petit exercice cette semaine, à prendre une marche et à regarder autour de vous et à chaque chose que vous allez observer, d'en profiter pour retourner penser à Dieu qui est le grand artisan de toutes ces choses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il est beau, c'est incroyable. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est orné de zircon et ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Regardez cette belle croix à l'écran. Elle est vraiment de toute beauté. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle aussi que sur Internet, c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment beau. Je vous le dis, là, c'est très, très bien fait. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. C'est hypoallergène et c'est orné de zircon, comme vous le voyez. Et la chaîne est incluse et là, évidemment, le bijou, il est déjà béni. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de faire famille avec nous. Et encore une fois, merci de votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau. Et vous, constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons dans cette joie de Pâques, dans cette octave pascale, joie de la résurrection. Je peux vous confier que le texte des disciples d'Emmaüs est pour moi un pilier dans ma vie spirituelle. Parce que c'est vraiment ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont vécu, un cheminement que je pense chacun d'entre nous, nous faisons. Ils étaient sur la route, ils revenaient à la maison, ils n'avaient plus la même illusion, ils n'avaient plus le même rêve, ils n'avaient plus
c'était le désespoir et la tristesse qui les habitaient. Ils ont eu Jésus à leur côté. Ce pèlerin qui est arrivé dans leur marche, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus leur expliquait tout ce qui devait se passer. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est quand ils sont arrivés, qu'ils ont partagé ce pain ensemble, qu'ils ont reconnu le Seigneur. Et quelle est leur attitude à ce moment-là? Au lieu de rester là et de juste dire, bien, nous voici heureux, ils repartent vers Jérusalem pour partager la bonne nouvelle. Dans nos vies, souvent, c'est ce même processus qui nous arrive. Beaucoup de fois, dans le désespoir, on ne réussit pas à voir la présence du Christ à notre côté. Souvent, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans l'angoisse, c'est souvent la solitude qui vient en premier. Alors que le Seigneur est là, est présent. Même si on ne peut pas le reconnaître, le Seigneur est toujours là, par des personnes qui sont autour de nous. Des fois, ça peut être par un coup de fil, par un message que je reçois, par une présence quelconque qui est là pour me dire « tu n'es pas seul ». Et je pense que la joie de la résurrection, c'est justement le fait de ne jamais se sentir seul, mais de savoir que le Christ est là, bien présent, comme il le fait lui-même, en corps et en âme. Et c'est là où notre joie est encore plus remplie. Et c'est là où notre pèlerinage prend un sens totalement différent. Parce que ce n'est pas juste être pèlerin, mais comme dit l'Évangile, c'est vous qui en êtes les témoins. Donc maintenant, c'est à nous de témoigner cette joie de Pâques, cette joie de résurrection, cette joie de la présence du Christ à chaque moment de notre vie pour tous ceux qui sont dans le désespoir et qui sont dans la tristesse. L'Évangile d'aujourd'hui nous permet de vivre une mission particulière, de goûter à ce désir d'annoncer la bonne nouvelle, à donner témoignage de ce Christ vivant que nous avons rencontré. Parfois difficile de le trouver parce que nous nous préoccupons plus pour les choses de ce monde. Mais en même temps, quand on s'approche de l'Écriture, quand on s'approche de sa parole, c'est là où nos yeux s'ouvrent et nous sommes capables de voir cette présence chaleureuse. Dans toute cette joie pascale que nous vivons, que le Seigneur apporte la paix dans vos vies, comme il l'annonce aux apôtres, et que cette paix soit quelque chose que nous puissions donner également aux personnes qui sont autour de nous et qui sont en souffrance ou en angoisse. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. On n'élimine pas la haine par la haine. La haine est éliminée par l'amour. C'est une loi éternelle. Et ça, c'est tellement vrai. On pourrait demander au Seigneur aujourd'hui de nous aider à avoir aucune haine dans notre cœur, aucun désir de vengeance, d'animosité, mais que tout ce qu'il y a dans notre cœur, c'est de l'amour, de la reconnaissance, de l'amitié pour les autres. Ce sont des belles choses, finalement. Et moins on a de haine en nous, plus nous sommes heureux. Alors, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, d'avoir aucun ressentiment et aucune haine en vous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai comme la certitude que je pense pas qu'on va être jugé sur ce qu'on a fait de plus mal, de pas bien. On va être jugé sur ce qu'on a fait de bien dans la vie. Ça, c'est beau. Ça, on nous l'a pas J'en assez ai la dit. certitude de ça. Ouais, on nous l'a pas assez dit. Je suis Juger sûr de sur ça, le Sylvain. bien. C'est le temps et l'or du monde pour des millions de rêves, oh, libre enfin de dire bonjour, même au cœur de la nuit, et de croire en l'amour et d'inventer ma vie.